Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour, nous sommes dans votre émission de football local 97.4 foot. Bienvenue puisqu'on va parler du championnat de première division locale avec la 13e journée. Mais avant cela, je vous emmène faire un tour sur le Nivose, bateau de l'armée française stationné au port de la Possession, et cela en compagnie des tireurs du comité régional de cannes de combat et de bâtons. Une démonstration et en même temps une nouvelle façon de communiquer. Un reportage au port ouest d'Alexandre Gilles de 97.4 TV. Alors, les canistes qui sont derrière moi, en fait, sont là pour faire un tournage d'un petit film dans le cadre de plusieurs épisodes, je l'espère, qui s'appelle « J'irai tirer près de chez vous ». Et le but du jeu, c'est de faire un tournage absolument inutile mais original. L'idée, c'est justement de sortir des rails du lieu commun et de pouvoir se montrer et démontrer quelque chose à l'extérieur, sur un lieu qui est tout à fait anachronique, mais c'est celui-ci qui va attirer justement le regard du futur licencié ou le regard de ceux qui s'intéressent un petit peu de plus près à nous, quoi. Aujourd'hui, l'image, elle est planétaire, avec Internet, avec YouTube, etc. C'est aussi un moyen de montrer que la canne réunionnaise, elle est toujours innovante, pas seulement à travers sa technologie d'arbitrage, pas seulement à travers son logiciel de compétition, pas seulement à travers ses résultats en compétition, mais aussi sur le regard général, sur l'intelligence générale de la canne réunionnaise. Les autres disciplines vont finir par vous copier? Toujours se méfier des contrefaçons. Un bien sympathique reportage signé Alexandre Gilles du football maintenant avec la 13e journée du championnat de première division, mais surtout ce week-end la 17e journée du championnat de deuxième division régionale dont on va parler. L'AS Possession, le solide leader, semble désormais filer tout droit vers l'accession sauf accident interne, par exemple faute de moyens. Par contre, la deuxième place est très ouverte, avantage pour l'instant aux SDFA qui compte avant cette journée 6 points d'avance sur un quatuor d'équipe. Le SDFA, nouveau porte-drapeau du football dionysien, recevait la Rivière Sport avant-dernier au classement. Une formalité pour les Dionysiens? On ne sait pas. La Rivière Sport qui connaît un passage particulièrement difficile cette saison en deuxième division régionale après avoir côtoyé tout de même l'élite locale. C'était tout simplement l'année dernière. Alors l'équipe du SDFA avait une belle carte à jouer, c'est vrai, à domicile sur la belle pelouse du stade de l'Est Jean-Yves Voula. La confiance règne car ils savent très bien qu'il ne faut plus rater les marches dans ce sprint final. Et pourtant, les choses ont plutôt mal démarré pour cette équipe dionysienne qui, dès les 20 premières minutes de jeu, malgré une domination intéressante, voit un de ses joueurs être expulsé. Et cela veut dire qu'alors que le score il est toujours de 0-0, qu'il va falloir jouer tout le reste de la rencontre avec un joueur de moins. Malgré cela, ils vont être particulièrement solidaires et organisés autour de Jérémy Anila notamment.
avec ici, donc vous le voyez, tout de blanc vêtu, cette équipe du SDFA qui va bien tricoter au sein de la défense de la Rivière Sport pour finalement bénéficier de cette faute sur Miyagi, une faute qui va être sanctionnée par un penalty. Un penalty pas longuement discuté par l'équipe riviéroise. Et pour le beauté de ce penalty, l'ex-joueur du Saint-Denis Football Club, Jérémy Anila, l'un des stratèges de cette équipe du SDFA aujourd'hui, qui prend à contre-pied totalement le gardien de la Rivière Sport. 1-0 en jeu depuis 31 minutes. L'équipe dionysienne ne pouvait pas mieux démarrer cette rencontre, surtout que je vous le rappelle, elle joue avec un joueur de moins et les minutes risquent d'être particulièrement longues. On en restera là jusqu'à la pause. 1-0 pour le SDFA face à la Rivière Sport. Tout est encore possible de part et d'autre. Et puis, deux équipes qui vont revenir à peu près dans le même état d'esprit. Et surtout, une équipe du SDFA qui va continuer à mettre la pression sur cette équipe de la Rivière Sport, qui pourtant n'a pas démérité et qui a produit du jeu quand elle pouvait en tout cas. Et ce coup franc à la limite de la surface de réparation va amener à nouveau le danger devant la cage riviéroise. Et sur ce coup franc, il y a Jimmy Devalet avec son numéro 30. Regardez le travail, ça va en pleine lucarne. 2-0, on joue depuis 62 minutes, donc un peu plus de l'heure de jeu. Encore 30 minutes à jouer, encore 30 minutes à tenir. Les Dionysiens qui n'avaient pas été vraiment mis en danger et par l'équipe riviéroise jusque-là sont particulièrement sereins. Allez, on va revoir pour le plaisir cette magnifique réalisation de Jimmy Devalet qui trouve la lucarne des buts riviérois. Le gardien, malgré son envolée, n'y peut rien. 2-0 à ce moment-là. Sérénité également sur le banc des techniciens de l'équipe du SDFA, malgré cette réaction de l'équipe riviéroise avec un bon débordement pour une frappe au premier poteau, bien renvoyée par le gardien dionysien. Les minutes qui s'écoulent jouent au bénéfice de l'équipe dionysienne qui a l'occasion de marquer un troisième but non fidèlement. Belle réaction également du gardien sudiste. Et au cours de ces dernières minutes, les Dionysiens vont continuer, malgré cette nouvelle possibilité pour les Riviérois de réduire le score sans cette belle parade du gardien du SDFA. Eh bien, les Dionysiens vont marquer un troisième but grâce à Jonathan Scholl. Ballon qui va être parfaitement joué sur le côté droit, il s'infiltre, il n'est pas attaqué, il va se mettre en position de frappe et au premier poteau, crucifie pour la troisième fois de la soirée le gardien de la Rivière Sport. Le SDFA empoche allez facilement, au vu du score en tout cas, les 4 points de la victoire, reste dans le sillage de la possession qui n'a pas fait de détails, 3-0 également hier soir pour l'équipe possessionnelle, l'incontestable leader de ce championnat. En tout cas, le SDFA continue sa route tranquillement pour jouer tout simplement le deuxième billet pour l'accession en première division malgré cette ultime réaction riviéroise. Pendant ce temps, tout au sud donc de Saint-Denis, à Saint-Pierre exactement, 2 des 4 équipes qui poursuivent l'équipe dionysienne s'affrontaient directement. Le COS Saint-Pierre recevait la Ligne Paradis, un derby en plus de la ville de Saint-Pierre, et le vainqueur pouvait rester justement au contact du SDFA. L'enjeu était donc particulièrement important. Le COS Saint-Pierre en jaune et bleu et l'équipe de la Ligne Paradis avec le maillot bleu ciel, un derby sudiste, un derby Saint-Pierrois, et le retour de Henrio Flao au poste de technicien, en tout cas, retour, non pas retour dans le club parce qu'il n'y est jamais parti, même si on l'a beaucoup vu du côté de Saint-Joseph ces derniers mois. C'est donc lui qui coach cette équipe du COS Saint-Pierre qui se fait surprendre sur cette tête de Serge Zadi. À la 20e minute, la Ligne Paradis ne pouvait pas mieux démarrer cette rencontre. Très bien organisée cette équipe de la Ligne Paradis. Et c'est au premier rideau que Serge Zadi s'envole pour tromper le gardien du COS Saint-Pierre, Michael Techer. À la 27e minute, c'est-à-dire 7 minutes plus tard, nouvelle faute concédée par la défense du COS Saint-Pierre. Et sur ce coup franc parfaitement botté au premier poteau, petit cafouillage sans doute, en tout cas c'est Docteur qui effleure de la tête cette balle, c'est lui qui trompe tout le monde pour marquer ainsi le deuxième but de l'équipe de la Ligne Paradis.
Petite sensation tout de même, car c'est vrai que par rapport à leur histoire, faut-il le rappeler, la Ligne Paradis est une équipe qui vient tout juste de monter dans cette deuxième division régionale. Le Co Saint-Pierre est un pensionnaire qui est plus ou moins habitué à jouer dans cette catégorie. Eh bien, ça n'a pas suffi. 2-0 pour la Ligne Paradis qui continue à faire excellente impression depuis cette saison. En seconde mi-temps, le Co Saint-Pierre va chercher à réduire le score dans un premier temps. Ballon renvoyé une première fois, récupéré pour cette frappe que le gardien parvient magistralement à détourner avant d'écarter le danger. 2-0 toujours. Le Co Saint-Pierre ne pourra pas aller plus loin puisque l'équipe de la Ligne Paradis sur son coup franc va amener à nouveau le danger devant les buts de Michael Tescher. Cette fois, il s'en sort parfaitement. Ce ne sera pas le cas malheureusement pour lui à la 74e minute à la suite de cette balle magnifiquement jouée par Philomar, une aile de pigeon. Il était très inspiré sur cette action. 3-0. Qui l'aurait cru alors qu'au match aller, rappelez-vous, les deux équipes s'étaient quittées sur le score nul et vierge de 0-0. Bien cette fois, la Ligne Paradis, le petit frère, on dira, de l'équipe Saint-Pierroise, derrière la Saint-Pierroise, derrière la Capricorne, derrière le Co Saint-Pierre également, eh bien, la Ligne Paradis continue à faire sensation. 3-0 face au grand frère, le Co Saint-Pierre. C'était la joie dans les vestiaires, évidemment. Et voici les résultats enregistrés déjà samedi soir. Victoire donc de la possession, 3-0, je vous le disais. Sdefa 3-0, Co Saint-Pierre 3-0, 3-1 pour Vincendo face à l'Entre-deux. Et puis les Léopards ont dû concéder le match nul face à Piton-Saint-Leu. 2 buts partout. Les deux dernières rencontres se disputeront cet après-midi à 15h30. Monaco qui joue également la 3e place contre les Avirons. Et la F Saint-Louis aussi dans la course face à Trois-Bassins. Voilà pour la deuxième division régionale. La première division, une seule rencontre hier soir au programme, on va en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vous propose de mettre à jour notre calendrier avec un match en retard qui a été donné à rejouer par les instances de la Ligue. Match entre les Marsouins de Saint-Leu et la Sainte-Marienne. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, à la 43e minute, coupure d'électricité au stade du centre-ville à Saint-Leu. Les Sainte-Marienne menaient 1-0, donc match à rejouer en totalité. Et cela s'est déroulé justement jeudi soir sur terrain neutre cette fois. Au stade Paul Gilus Bénard, les Sainte-Mariens ont confirmé leur supériorité actuelle sur l'équipe des Saint-Leusiens. On y va. Les vestiaires Sainte-Mariens, à la fin du match, retrouvent de plus en plus de couleurs depuis quelques semaines. Une équipe sainte-marienne toute heureuse d'empocher les 4 points de la victoire aux dépens de l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. Avec une première mi-temps relativement moyenne tout de même, c'est Adrien Bord qui ici sonne la première alerte, mais il manquait quand même beaucoup plus de profondeur. C'était les consignes au départ. Les consignes au départ, c'était souvent de prendre de préférence la profondeur, d'avoir la conservation de balle, mais aussi la possession de balle, mais aussi de trouver la profondeur assez rapidement, ce qui n'a pas été fait en première mi-temps, malheureusement. Et on a vu tout de suite en deuxième mi-temps, quand on a commencé à trouver un petit peu plus de profondeur de Yaya ou de Briton, ça a libéré quand même l'axe pour mes deux milieux offensifs. La domination dans le jeu pour l'équipe de Sainte-Marie n'amenait que des actions sporadiques, comme si cette tentative qui passe à côté des buts du gardien de Saint-Leu, une équipe de Saint-Leu qui, à l'inverse, donc, a joué bien en dedans, incapable donc de mettre le nez à la fenêtre. Et lorsque les occasions comme ici se présentaient, c'était totalement raté. Une équipe un peu à côté de la plaque. Ça ne me convient pas ni dans la manière, ni dans le résultat. J'ai du mal à comprendre mon groupe, quoi. On peut être à un moment donné bon, mais on ne peut pas tomber aussi bas quelques jours après, quoi. C'est une inconstance qui est en train de nous pourrir la vie et qui est en train de nous mener tout droit vers la Super D2, quoi. Est-ce lié à l'adversaire ou lié à l'équipe des Marsouins ? Non, l'adversaire a fait son match. Hein. Là, c'est lié à l'équipe des Marsouins, c'est lié à la constance des joueurs de mon effectif, quoi. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais à côté de ça, on ne peut pas avoir une inconstance aussi forte que ça d'un match à l'autre. Surtout que là, on a joué devant Saint-Pierre, on a fait une belle prestation. Ou alors, il faut choisir les adversaires. Je ne sais pas, il faut peut-être que je dise à mes joueurs de choisir les adversaires pour jouer. Un coach saint-leusien un peu dépité malgré alors que le score est toujours de 0-0, je vous le rappelle, cette frappe de Maoto puis une reprise du même joueur qui passe à côté
Et des buts de Bounoussami, ce sera d'ailleurs pratiquement tout à ce moment-là pour l'équipe des Marsouins, là aussi de manière très sporadique des occasions. Et puis le premier but de Sainte-Marie inscrit par Giovanni Mdoima à la 68e minute, à la suite d'une très belle combinaison, très belle passe de Adrien Bord, véritable stratège de cette équipe des Marsouins de Saint-Leu, et puis le capitaine Sainte-Marien qui ouvre le score, donc 1-0 à ce moment-là. On prend le temps, évidemment, à partir de là, de s'organiser, de voir le match venir, d'attendre que l'adversaire saint-leusien se manifeste. Eh bien, il ne va pas se manifester. Et puisque l'équipe de Sainte-Marie va finalement marquer un deuxième but quelques minutes avant la fin de cette rencontre, avec, non pas sur ce tir à nouveau de Sainte-Marien qui est détourné par le gardien le gardien saint-leusien, mais sur cette action, cette fois c'est Giovanni Mdoima qui récupère le ballon pour celui qui lui avait fait la passe tout à l'heure, Adrien Bord, qui s'infiltre dans la défense saint-leusienne. Ça fait 2-0, score final, 4 points dans la besace. Les Sainte-Mariens sont contents, les Saint-Leusiens s'interrogent. Non, on a encore des petites lacunes dans le jeu. On n'a pas encore la maîtrise totale comme on avait la saison dernière. Mais je pense aussi que la raison, c'est aussi le nombre de joueurs qui sont arrivés. L'amalgame ne s'est pas fait normalement, donc on va travailler pour que ça avance. Mais on est sur le bon chemin. En championnat, les garçons baissent les bras, alors qu'en coupe, la semaine dernière, c'était mieux, non? C'est pas à ce niveau-là, non? Quand même pas? J'espère pas, parce que l'objectif principal, c'est quand même le championnat, c'est pas la coupe. Hein. Donc je crois il faut remettre le bleu de chauffe et puis retravailler pour terminer le championnat et essayer de se sauver. Ce sera difficile, mais bon. On va monter au créneau à nouveau? Ah, j'en ai bien peur, ouais, parce que bon, lui aussi, moi je le comprends, il paye, il met les joueurs dans les meilleures conditions, il leur met tout à portée de main, et puis je crois que maintenant il va falloir serrer la ceinture, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Hein. Voilà, le calendrier est désormais mis à jour. On va parler maintenant de la 13e journée de ce championnat de première division. Au programme hier soir, une seule rencontre, un derby sudiste entre la Capricorne et la Saint-Louisienne. Et en cas de victoire, les joueurs de la Ravine des Cabris revenaient à la hauteur de leurs adversaires. C'est dire si l'enjeu était important pour eux. On n'aura pas d'image de la première mi-temps, mais rassurez-vous, vous n'allez rien perdre. 0-0 au tableau d'affichage à ce moment-là entre les jeunes de la Capricorne et les Verts de la Saint-Louisienne sur une pelouse indigne du football, même local, même amateur. Regardez plutôt cette triste pelouse de la Ravine des Cabris, alors qu'on a filmé dans des conditions comme d'habitude un peu particulières, au mieux que l'on ait pu. Mais enfin, c'est pas la joie, et pourtant l'enjeu était important avec une seconde mi-temps où on va avoir quand même des réactions de part et d'autre. D'abord, cette première occasion pour l'équipe saint-louisienne qui a dans l'ensemble dominé cette rencontre, mais cela n'a pas suffi car jusqu'à cet instant, le score, lui, n'a pas été ouvert. Et puis finalement, il faut cette action de jeu, le contre-attaque de l'équipe de la Capricorne, sortie totalement hasardeuse de Bota qui tacle très maladroitement l'attaquant de la Ravine des Cabris. L'arbitre, M. Dubec, n'hésite pas à signifier le carton rouge et donc à l'expulser. Ce n'est pas bien grave quelque part, puisque vous le savez, aujourd'hui sur les feuilles de match, il y a toujours un deuxième gardien titulaire, ce qui sera donc le cas pour l'équipe saint-louisienne. Pas donc de vraie inquiétude, hein, quand Samping rentre pour le suppléer dans la cage saint-louisienne. Malheureusement pour ces Saint-Louisiens, cela ne suffira pas. À la 85e minute, alors que l'on s'orientait vers un 0-0, cette longue balle devant pour Tigana. Samping hésite un petit peu à sortir. Tigana est le plus prompt et ouvre le score. 1-0, 4 points importants pour l'équipe de la Capricorne. Vous voyez les conditions dans lesquelles on filme. C'est pas très marrant tout cela. On se posera les questions qu'il faudra. En tout cas, l'équipe de Capricorne rejoint la Saint-Louisienne au classement grâce à ce beau succès. 1-0 face à une Saint-Louisienne qui n'a pas démérité, mais qui malheureusement ne parvient toujours pas à marquer, donc pas à gagner. La suite de cette 13e journée, cet après-midi, avec au programme 4 rencontres que voici. Excelsior Saint-Pauloise, Bras-Fusil Marsouin, Sainte-Marienne à nouveau, donc Petite-Île, Saint-Pierroise, Union Sportive des Bénédictins. Des matchs, il y aura aussi
évidemment des arbitres sur le terrain, car sans arbitre, vous le savez, il n'y a pas de match de football, ici ou ailleurs. Et quand les arbitres du Nord, justement, et ceux de l'Ouest se rencontrent pour un match amical, il faut aussi un arbitre pour arbitrer, et les arbitres qui jouent alors doivent respecter l'arbitre qui est au centre, évidemment, et ne pas se comporter comme quelquefois des joueurs qui n'arrêtent pas de parler, qui contestent tout. Je ne sais pas si vous avez suivi la démonstration. Arbitre contre arbitre, arbitré par un arbitre. C'était très amicalement cette semaine au Stade de l'Est, Jean-Yves Voula. Un moment de partage et d'échange. C'est un tournoi on est amené tous les ans à faire des petits matchs amicaux entre collègues, que ce soit le Nord, que ce soit le Sud, l'Ouest et l'Est. Donc voilà. Et on est amené, c'est plutôt dans le contexte amical avant tout. Ce tournoi, l'année dernière, on avait fait à Champfleury et l'équipe de Saint-Denis avait gagné contre l'équipe de l'Ouest. Ce soir, c'est une petite revanche. Je suis content, mais connaît l'arbitrage, il fait partie de notre boulot. C'est sûr qu'eux vont me mettre la pression, mais c'est à moi de gérer le match. Que le match arrive à son terme, qu'on prend de plaisir, eux aussi que moi aussi en tant qu'arbitre. Vous avez une préférence ce soir? Non, pas du tout. Quand on est arbitre, on est toujours neutre, même si je suis de Nord, mais je reste toujours pour le football. Je t'ai improvisé coach ce soir, explique-moi un petit peu comment ça se passe là. Non, pas de coach, mais en tant qu'ancien, donc nous essaye un petit peu de guider tout le monde. Donc voilà. Cette sous-commission de l'Ouest, c'est pour faire valoir les arbitres déjà et c'est pour les mettre dans les conditions de jeu. Dans les conditions de jeu qui se retrouvent en week-end. Donc eux, étant joueurs et étant arbitres, donc on retrouve ces phases de jeu, ces phases d'arbitre, donc ils savent comment gérer leur situation après. Voilà tout ce que l'on pouvait dire à l'issue de cette première partie du week-end de football à La Réunion. On se retrouve demain soir à 21 h pour une page beaucoup plus complète sur le football local 97.4 foot. En attendant, passez une excellente après-midi, excellente soirée, à demain soir, 21 h. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.